Moi-même, ça m'était c'est la vie. On ne peut pas capable de battre le bagage. Pas médecin, pas maintenant, pas de nous, pas de là, pas de et on va trouver et maintenant, il faut se faire avec. Il faut d'abord voir pour la guerre. On va être beaucoup d'agir. C'est ça. On va essayer de pouvoir avec une petite équipe, dans la diversité, dans l'huile, ça, ça se vote dans la main. Ouais, que si nous devons le faire avec. Hypothèse, comme la poussette. Ouais, sérieux, si tu vas faire ça. Mais pour le gouvernement, c'est le chef d'État, c'est le chef d'État élu. Oui, donc ça veut dire que maintenant, soit pour se donner un bagage démocratique, pour ouais, pour le faire prochaine. Non, d'accord. Pour ouais, pour après les 5. Pour ouais, pour après les 5. Maintenant, comment moi bagage là moi-même? Je ne vais pas dire que je me découragé et que maintenant. Pourquoi faire du matin? Écoute, nous nous décidons de chuter par là comme ça. Allez, là, tu t'aimes, moi. Pas le visage là, hein. Une belle vie, hein. Faut que tu avances pour que tu aies le visage là. Je descends toujours tout à l'heure. C'est pas Eddie. On parle de Maria oui, juste ainsi. Oui, parce que c'est une date de la disponibilité. C'est suffisant. Patrick, lycée Ali Boron, oui.
fait ton introduction et puis on commence par la vie. Sortir avancé. Nous sommes pas. Forme de terre. Nous pas poudrer, nous pas. Ah, pas occupé de ça. D'ailleurs, Télégénique. Très télégénique. Par exemple, même on bon toujours. Il bon toujours. ouais, monsieur. Hein? Vous parlez? Ok. Bon, mesdames, messieurs, c'est. Ok, mesdames, messieurs, c'est cette série de présence, émission que nous portons barreau pour nous capables de pénétrer les grands sujets d'actualité. Nous avons un grand privilège là, parce que c'est quelque chose que je vais inscrire dans mon CV, et d'avoir à mes côtés M. Riner Fort, qui est ancien ministre des Finances en Haïti, et également un monde qui connaît la question économique, mais qui est très fondé sur les grandes questions nationales et internationales. Donc c'est avec M. Riner Fort, je dis à un privilège pour nous causer. M. Riner Fort, bonsoir. Bonsoir. Bon, et la première question, c'est que il y a des élections qui sont faites dans le pays, hein, bien que il y a d'autres élections qu'il a, parce que les élections législatives pour le Parlement, c'est des élections aussi importantes que les élections présidentielles, parce que ça va décider le sort du gouvernement prochain. Est-ce que c'est un gouvernement qui a sorti dans le même parti que le président, ou du moins c'est un gouvernement qui a sorti dans le parti d'opposition. Maintenant, vous mettez que l'élection faite à la fin du mois d'avril, c'est-à-dire que le président peut passer serment par devant l'Assemblée, c'est au mois de mai. Maintenant, la première question, comment ou même vous vivez l'élection, vous vivez comme dans les nouvelles des élections, parce que vous n'avez pas été dans le pays. Comment vous vivez? Nous vivons l'élection de loin. Et en tant que monde qui est intéressé à développer un pays, à un mieux-être, le peuple haïtien, nous avons pensé que l'élection peut représenter le premier pas dans une bonne direction vers le développement. Mais l'élection passée, j'en ai passé là. Et nous pensons que le peuple haïtien, les leaders politiques, les forces organisées, les représentants des structures organisées, fait pour que nous apportions un appui direct à gouvernement parlementaire. C'est pour nous prendre avec un esprit ouvert et aussi essayer de aussi à travers les contacts, on est capable de pousser le gouvernement à diversifier le personnel politique qui est là dans la pays. Et nous-mêmes, nous faisons. Alors, est-ce que nos caractères commencent à parler du gouvernement? Et oui, Abdon gouvernement, c'est sûr, mais vu les provisions constitutionnelles, donc est-ce que je dis à Mkageta maintenant peut-être moins que c'est quel gouvernement va donner? Alors laisse-moi te dire, moi-même, si je prival, prêter serment d'abord devant la Cour de cassation, monter sous gouvernement, monter au pouvoir, et la chambre législative réunie pour prêter au deuxième serment devant l'Assemblée nationale. Non mais pas quelqu'un rien qui va prévaloir autorisation de prêter serment par la Cour de cassation. Seul, même au président qui a sorti. Non, consensus pas rien de prêter serment devant la Constitution. Et nonobstant que cette Cour de cassation que nous avons aujourd'hui, parce qu'on gagne pour l'avoir ici, et c'est un cours qui a un peu de problème. Donc le président de la République qui est issu de cette cour, de la Cour de cassation, voilà que il décidait, tout ancien perlio, tout ancien
collaborateurs. Ils mettaient tout dehors dans la cour de cassation. Bon, la politique, c'est à la fois la représentation et le symbole. C'est-à-dire, jusqu'où la cour de cassation sont symbole de représentation. Donc, si M. Parrette là, il prête serment devant la cour de cassation, parce que la constitution prévoit une situation normale. La situation que nous vivons aujourd'hui, c'est une situation anormale. Il n'y a pas de jambes bon corps ou nerf, parce que là, et pardon que vous avez des réserves à ce propos. Préval à l'élection, c'est à partir d'un décret électoral. Et la Constitution de la République, également, il baille des façons pour les gens pour mener la proposition. Et en rapport avec la Constitution, c'est dans l'idée de la Constitution, dans le fond même, si nous voulons, que nous gagnons la loi électorale, le décret électoral. Il ne va pas prévoir. Donc, si Préval est un président, qui n'a pas de sortie dans l'élection, qui est faite à partir d'un décret, à partir d'une loi, peut-être que c'est considéré. Mais là, il va gagner quel côté, il va gagner quelle considération possible. Ouais, le Préval accède au pouvoir à la suite d'un compromis politique. Qui est basé sur grande avance, sur large avance, qui vient dans l'élection. Et le compromis fait que la majorité absolue n'est pas complètement réalisée. Donc même le compromis politique, ça, la même ligne, encore un compromis politique, capable de mettre fin à vide gouvernemental. Alors, nous n'allons pas tirer les... Mais cependant, laissez-moi dire que, vu mes expériences, mes jeunes expériences en tant que juriste, là encore, je viens gagner des réserves par rapport à ce qu'on appelle un compromis politique. Et par rapport à ça qui est fait pour Préval. Préval allait aux élections, il se déclare vainqueur des élections, et voilà qu'il y avait une question de vote blanc, il y avait une question de vote nul, il y avait aussi de bulletins de vote et de procès-verbaux retrouvés dans des décharges publiques. Donc, gagner la population qui a gagné les rues, et on est venu avec quelque chose de légal. On est venu, c'est prévu dans questions légales, questions juridiques, toujours gagner des corrections. Donc maintenant, on est venu avec un président Préval qui gagne les élections parce que font prorata. Donc, nous considérons aujourd'hui les votes blancs et nous allons partager les votes blancs aux différents candidats. Donc c'est quelque chose de légal, il n'y a pas rien de compromis politique, non. Ça c'est un qui fait légal, bien que le décret électoral n'a pas mis dans la mention du café de prorata. Ok, mais cependant, on va dire que c'est un bagage qui fait avec un certain respect de la loi. Donc, on ne peut pas avoir compromis. Il y a un compromis de toute façon. Nous ne pouvons pas parler d'éterniser sur ça. Mais ce qui est sûr, c'est que l'écho qui nous est venu d'Haïti, c'est que le président Préval a accédé au pouvoir à la suite d'un ensemble de contacts au niveau de l'international. Je suis d'accord. Avalisé par le gouvernement provisoire haïtien. Qui était dépassé aussi. Bon, dépassé ou pas, mais voici le président Préval, le président élu, est sur le point de prêter serment dans peut-être 2 mois peut-être. Donc ce qui est important, c'est que le pays, pendant près de 2 ans, là, vive une période d'instabilité et nous avons souhaité que l'expérience Préval, contact, capable de permettre de faire choix d'un ensemble de monde qui est capable de conduire le pays devant. Maintenant, l'autre sujet est d'ordre capital que nous avons poussé. Moi, pendant que nous sommes fait virer à son élection, on dit ensemble de monde. Donc, vision politique
et disons qu'on a une analyse politique pour faire des situations comme on l'a. Bon, l'avenir pays va dépendre justement de la capacité monopouvoir ça à capable discerner les solutions principales à apporter aux problèmes principaux de ce pays sans oublier les solutions secondaires. Dans la mesure que M. Saïd, avec une certaine expérience de ce pays, avec une certaine connaissance de l'âme de ce peuple, avec une certaine connaissance, une certaine maîtrise de l'histoire de ce pays, et s'y aligner les gens qu'il faut sur la base du mérite, sur la base de l'expérience, sans tenir compte de la militance dans la rue. Le pays a bonne chance. Parce que le peuple haïtien, son peuple, comprend facilement les choses. S'il voit que le gouvernement ça a posé des jalons en faveur, il a continué par y appuyer. Dans le cas contraire, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Donc est-ce que ça veut dire que l'avenir est sombre? L'avenir n'est pas sombre. Au contraire. C'est-à-dire que depuis 50 ans, chute, c'est février 86. Ça a déjà atteint 20 ans. Nous vivons dans l'instabilité. On dirait que le problème pays n'a jamais posé. Les groupes politiques qui vivaient au pouvoir lui-même, qui étaient capables de poser là, mais ce n'était pas la conjoncture. Donc, si vraiment les classes politiques là, intéressées à poser problème avec ça, c'est le moment. On parle de classe politique. Est-ce que. Alors, moi-même, j'ai une appréhension, vraiment de profond questionnement et par rapport à ce qu'on soit appelé une classe politique. Est-ce qu'aujourd'hui en Haïti, nous pouvons encore parler de classe politique? Tant qu'il y a des problèmes, on doit parler de classe politique. Non mais, parce que écoute, les problèmes que nous vivons, que le pays est en train de subir, ce sont des problèmes qui atteignent toute couche et strate sociale. C'est ça qui fait que solution pays à venir. Il n'y a pas une solution qui relève donc classe sociale. C'est-à-dire qu'il faut que nous posions problèmes fondamentaux pays parce que toute couche et classe sociale pays nous-mêmes alors, nous sommes pas victimes. Nous avons parlé de classe politique là. La classe politique, c'est l'ensemble des représentants de structures organisées dans le pays. C'est ensemble monde qui gagne quelque chose à dire face à problème pays. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que je dis, nous savons toujours parler au nom du peuple et qui, à mon sens et à mon avis, à mon humble avis, qui recevoir comme on dit dans le pays d'Haïti, canet. Ou du moins, moun sa yo recevoir, yo fin de non-recevoir. Ça veut dire que yo pas approuvé façon yo t'a géré les choses en ce qui concerne leur position par rapport au problème de ce pays. Aujourd'hui, on se trouve face à un professeur Maniga qui a totalement perdu la confiance du peuple, à un Hubert de Onstré qui a tiré sa révérence, et beaucoup d'autres qui ne l'ont pas fait, mais qui n'ont pas gagné vraiment grand-chose à dire dans la chose politique de ce pays. Bon, c'est évident que le peuple haïtien a voté René Préval, a voté, si vous voulez, une perception du mouvement à la valise.
est-ce que le peuple a guérison? Ça reste à voir. C'est l'avenir qui dira, est-ce que le guérison? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la notion de conscience rouge. Il y a la conscience rouge qui, à un moment de la durée, traverser population, traverser classe sociale. C'est à venir, on a dit, si que au moment où que le peuple a décidé, c'est Préval qui peut sauver, est-ce que le terrain est donc c'est à faire. Maintenant, on nous parlait de questions que nous connaissons que nous travaillons sur lui, qu'on aime bien. Et nous avons la question économique. Et je vais vous conter rapidement une expérience que j'ai faite. L'expérience que j'ai faite, avant de venir ici là aux États-Unis, à Miami, donc j'ai raté mon vol. Il me fallait payer des indemnités à la ligne aérienne avant que moi joigne autorisation pour monter à bord dans le prochain vol. Donc j'ai besoin de $100 pour ça. Vous savez, j'ai payé $900 pour 900 $. Donc, moi-même qui connais les questions économiques de manière très profonde, moi, très inquiet. Donc, comment ou même ou analyser l'inquiétude? Et puis d'abord, il faut vous rappeler que la production nationale d'Haïti, depuis 2 décennies, a décliné. Il y a une circulation monétaire dans le pays qui ne correspond au volume des biens et services de l'un pays. C'est ça qui fait que la bourde haïtienne subit une dépréciation continuée tant que nous pas attaquer le secteur vital paysan qui est le secteur agricole. Tant que, bien entendu, le peuple haïtien a bénéficié d'un pile d'argent qui a sorti des États-Unis. Et si vous regardez bien son forme de richesse, nous n'avons pas créé cette richesse, mais quand même c'est une richesse qui a été monétisée. Donc pour que ou même personnellement et en pile monde de la population pas victime de cette valeur dépréciative de la monnaie nationale, il faut que nous organisions la production, il faut que l'État lui-même crée des conditions pour que l'investissement vienne fait dans le pays. En plus, le problème conjoncturel que nous avons traversé, c'est le problème de l'insécurité. Il faut que nous fassions des bagailles comme ça. Indépendamment de ça, étranger à penser, il faut que nous prenions des dispositions sévères pour que nous remettions le pays, que nous remettions sécurité dans le pays. Si pas de sécurité dans le pays, pas bien d'investissement. Si pas d'investissement, pas bien de développement dans le pays. Donc c'est essentiel. Donc, voilà. Okay. Nous avons parlé on dit que donc, nous héritons de problèmes à partir de ce qu'on appelle l'absence de la production nationale. Le déclin de la production nationale. Le déclin de la production nationale. Maintenant, comment faire revivre cette production? Comment on peut le faire pour que mon nez soit capable de vivre? Est-ce que capable de permettre de dire ça? Peut-être qu'il parle dans le langage économique là, nous avons une réévaluation de la monnaie nationale par rapport aux autres devises. Oui, eh bien, comprenez bien. Faire revivre la production nationale. Bon, il faut investir dans l'agriculture. Il faut investir dans l'agriculture. Il faut que, et sans que nous ne pas proposer directement une réforme agraire dans le pays, mais il faut que un regroupement agraire d'abord soit fait. Il faut que la petite propriété là, qui vit